Salut à tous. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, petite intervention frelon asiatique. Déjà, je commence par remercier mes 814 ou 815 abonnés. Drôlement surpris d'être arrivé à ce niveau-là parce que franchement, je pensais pas arriver à ce niveau-là. Donc voilà, donc je remercie tout le monde de s'être abonné. N'hésitez pas à partager, hein, comme d'habitude. Une petite vidéo, le petit pouce bleu qui va bien, le petit commentaire si vous voulez. Il n'y a pas de souci. J'essaye de répondre à tout le monde. Certaines questions, parce que je ne donnerai jamais mon tarif. Mon tarif, il est dans ma voiture. Mes clients le voient. S'ils me le demandent, je leur donne les tarifs. Ils sont écrits. Oui, pas de problème. Mais je ne donnerai jamais mon tarif sur les réseaux sociaux. C'est par message privé. C'est par... Voilà. Ça, c'est... J'ai pas besoin que les autres boîtes autour sachent combien je prends. Tout simplement. Voilà. Bon, on va aller faire ce petit nid ensemble. J'emmène le trépied. Je devrais pouvoir vous poser sur trépied de façon à vous faire voir l'intervention comme il faut. Donc voilà. Je vais fermer parce qu'il n'est pas haut. Et je vais vous faire voir quelque chose en même temps. Le propriétaire a eu beaucoup de chance en voulant ranger son bois. Allez, on y va. Hop. Là, je suis fermé. Voilà. Ah, petit problème de DR5 qui s'est desserré. Ouais, alors le support Igalux pour la DR5, ma cache. Hein. C'est de la saloperie. Je vais reprendre un sac à dos, ça sera bien mieux. Voilà. Allez, zou. On est parti. Bon, on est sous un petit abri, mais un petit abri qui sert à stocker du bois. Donc, on va éviter les problèmes. On y va au pyrètre et pas à la permétrine pour éviter que le monsieur il s'intoxique. Ça peut être sympa que cet hiver il fasse pas brûler de la permétrine dans son poêle. Voilà. Alors, on est arrivé sur place. Vous allez voir. Il est là. Voilà. Il est là-haut. Je vous mets en place avec le trépied. On va voir ce que ça donne. Essayez de pas trop vous faire bouger. Voilà. Est-ce que le trépied va vouloir tenir comme ça? Ça a l'air de le faire. Vous avez un peu de hauteur. Petit coup de zoom. Petit coup de zoom. Hop. Ah. Bon, j'essaye de vous stabiliser et après on verra. Alors comme d'habitude, hein, moi les vidéos, il n'y a pas de montage. Hein. C'est du... comme c'est fait. Voilà. Elle arrive comme elle est tournée. Aucun montage. J'avais une petite caméra, mais c'est trop fragile pour moi. Donc, je suis à la deuxième que je casse, on va éviter. Allez, je vais vous faire voir quelque chose au passage, vous allez voir. Donc le monsieur ici, il range du bois. Vous voyez? Regardez bien. Morceau de bois. Qu'il empile tout simplement. Hein. Vous allez voir. Voilà. J'ai tapé dans le mur, tout simplement. Juste le mur. Vous avez vu la chance qu'il a eue? Donc la première fois, ça fait ça. Si j'en prends un autre que je recommence, bah, ça fait ressortir encore. Donc voilà. Donc là, c'est sur des morceaux de bois au sol. Imaginez s'il était rendu à cette hauteur-là. Ben, je pense que ça aurait pu faire mal. Donc, un petit shoot de pyrètre. Et puis, on est tranquille. Voilà, je vais écarter un peu les visières. Ça doit être des petites ouvrières. Elles sont vraiment toutes petites. Tiens, bah vous voulez aller les voir? Je vous emmène là-haut. Je vous recalerai après. Tenez. Je vous emmène là-haut, je vous recalerai après. Regardez si elles sont pas mignonnes.
ces petites ouvrières. Donc voilà, donc franchement là, toute petite entrée, toutes petites ouvrières. Ah, je crois qu'elles ont senti le téléphone, enfin pas le téléphone mais le cordon du téléphone, qui lui doit être plein de venin. Voilà. Donc forcément ça commence à tournicoter autour. Voilà. Donc on va faire un petit shoot. Et puis après on va voir ce qui se passe. Je vous remets en place. Je vous remets en place. Hop. Hop. Alors normalement, vous devriez le voir là. Je vais quand même contrôler que vous ayez le nid en visu. Ça peut être bien. Hop. Hop. Ah. C'est trop près. Je vous recule un peu. Voilà. Allez. Zou. Donc là, le morceau de bois qui tape à côté du nid. Voilà. Et là, c'est la grosse attaque. Quoique, non, ils n'attaquent pas. Ils restent autour, ils cherchent d'où ça vient. Ils se mettent en protection. Mais bon, moi là, je suis tranquille, j'ai la combinaison. Donc je suis tranquille. Le monsieur, lui, il n'a pas la combinaison pour le faire. Vous avez vu, regardez. Il cherche d'où ça vient. Il marche, il se déplace. C'est marrant, hein. J'ai tapé dans le mur à ce niveau-là. Si on remonte, on regarde, c'est les poutres, c'est les planches sur lesquelles elles marchent. Hein. C'est elles qui ont créé la vibration. Elles sont au niveau de la vibration, c'est tout. Allez, on shoot, on arrête de jouer. Voilà. Et voilà. Ouais, il est gros comme un ballon de hand. Il est pas gros, hein. Vous avez vu le monde qu'il y a dedans? Et des toutes petites ouvrières. Des toutes petites ouvrières. Donc ça veut dire une reine qui est arrivée dedans là il n'y a pas longtemps quoi. Donc deux solutions. Où on a beaucoup de retard sur la saison. Et début septembre on se retrouve avec des nids de début août. Voire même mi-juillet. Ou alors c'est des reines qui sont sorties des gros nids. Qu'on refait un nid et qu'on recommence une saison. Ça voudrait dire qu'on pourrait ne pas avoir d'hiver et avoir une saison très longue. Parce qu'en plus les coques des nids sont pas épaisses. Hein. Donc moi je compare un peu la coque du nid à la peau de l'oignon. Les anciens disaient plus les oignons ont une peau épaisse, plus il va faire froid. Les frelons c'est pareil. Hein. Plus la coque est épaisse, plus il va faire froid. Là, elles sont vraiment pas épaisses du tout. Voilà. Bon, vous voulez aller voir de près? Allez, on va aller voir de près. Vous y apporte. Vous y apporte, je vous y apporte. Ouais, ils sont pas contents, hein. Ils vont pas nous aimer. Regardez-moi ça. D'accord, ils sont pas contents, ils sont tellement calmes que vous allez même pas prendre une attaque quoi. Même pas prendre une attaque. Allez, j'essaye de dézoomer. On va rapprocher que ce soit plus joli pour vous. Voilà. Donc ils sont très très calmes. Je vais le vous entendez ce bruit à l'intérieur? Vous les voyez sortir blanc. Alors moi généralement je fais deux injections. La première par l'entrée et une deuxième par l'arrière. Pour que ça aille plus vite et pour éviter que les futures naissances soient en vie quand je reviens les enlever. Tout simplement. Si je reviens les enlever. Là je suis au pyrètre, je ne reviendrai pas l'enlever. Le client l'enlèvera tout seul. Voilà.
Ah, vous avez un copain. Vous avez un copain qui tourne autour de notre pic. Donc bon. Donc voilà. Ah, je vous rapproche un peu. Regardez-moi ça, tout ce joli monde là-haut. Donc, vous entendez ce bruit, ça gratte, ça travaille tout le temps. Ça n'arrête pas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, allez, celle-ci, elle commence déjà à réparer. Elle est venue voir ce qui se passe, elle est en train de retailler pour pouvoir réparer facilement. Voilà. Donc voilà. Hop là, j'ai failli chuer. Donc voilà, donc petite intervention assez tranquille, encore pas d'attaque. Franchement, cette année, les attaques sont plutôt calmes. J'ai franchement l'impression de me retrouver sur des nids de mi-juillet à début août, quoi. Pas d'attaque, c'est très calme. À part 4-5 gros nids, la plupart ils sont de cette taille-là. Hein. Les gros nids en Charente, je sais pas où ils sont cachés. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse. Il y en a d'autres à faire. On va aller essayer de voir un nid de guêpe de sol. Je sais pas si la dame voudra le traiter ou pas. Elle veut que je vienne voir, donc j'y vais voir. On verra après. Allez, bon courage. Et à bientôt.